Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ce qui se passe pour le signe du Bélier en ce moment. Alors, j'ai sur le tarot l'As de denier. Donc là, on est dans le succès, dans la prospérité, dans le triomphe, j'avais envie de dire, même le bien-être et le confort. Bon, écoutez, c'est super. Alors, sur mon oracle du médium, j'ai rendre service. Donc vous êtes apparemment en ce moment dans une tendance à rendre service aux autres, ce qui est une très bonne chose, à condition que vous respectiez vos propres besoins, vos propres désirs. Il ne faut pas que ça devienne une forme de soumission, une forme d'appel à l'affection. Vous voyez, il ne faut pas tomber dans la dépendance affective. Je rends service pour qu'en échange, je reçois de la tendresse ou juste de l'attention. Donc il faut, au niveau de rendre service, il faut qu'il y ait un juste échange. Comme vous voyez sur cette carte, c'est dans les deux sens, d'accord? Donc évidemment, on peut rendre service à une personne qui n'a jamais, qui nous a jamais tendu la main. Mais il faut quand même qu'à un moment, ça fonctionne dans les deux sens. Sinon, vous n'allez pas vous y retrouver. Et il y aura un moment où vous allez être un peu dépassé par cette situation si elle perdure. Et vous finirez par le reprocher à la personne à qui vous avez rendu service. Vous finirez par lui dire, mais tu te rends compte avec tout ce que j'ai fait pour toi, moi je ne peux rien te demander. Donc n'allez pas jusqu'à cet extrême. Voyez dans les semaines, dans les mois qui suivent, les personnes auxquelles vous rendez service, des grands services ou des petits, sont-elles aptes à vous rendre également d'autres services qui peuvent être évidemment très différents. Chacun rend service selon ses capacités, selon son âge ou sa santé mentale ou physique. Mais prenez garde à ce que ça ne fonctionne pas dans un seul sens sur la durée, parce que vous en souffrirez et la personne en face de vous aussi, puisque vous finirez par lui reprocher, d'accord? Alors, je vois ici un manque de franchise. Alors, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez la personne à qui vous rendez service? Encore une fois, à vous de constater au bout d'un délai que vous pensez raisonnable, à vous de voir s'il y a de la franchise chez cette personne et s'il y en a chez vous, encore une fois, pourquoi vous rendez service à cette personne? Est-ce que vous le faites volontairement et volontiers, ou bien est-ce que vous le faites pour obtenir quelque chose? Et justement, est-ce que vous calculez quand vous rendez service, est-ce que vous calculez les risques? Vous voyez, est-ce que est-ce que vous rendez service d'une façon calculée ou d'une façon gratuite, quoi, si je puis dire, d'accord? C'est ça qu'il faut voir, parce qu'encore une fois, si vous ne faites pas ça avec le cœur, ça va finir par vous peser. Et si ça vous pèse, ça tournera mal. Et parfois, comme ça, on ne comprend pas parce qu'il y a une rupture avec quelqu'un à qui on a rendu de nombreux services. C'est parce que finalement, au fond de soi, et même si on ne s'en est pas rendu compte, on attendait quelque chose en retour. Pas forcément un service, encore une fois. Ça peut être, on attend de l'attention, on attend une affection, on attend une bonne note, son cours de maths, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne peut pas porter ses fruits très longtemps, ce genre de comportement. Donc, voyez si vous faites ça vraiment dans la franchise et l'authenticité, ou si vous attendez quelque chose en retour de cette personne, si vous pesez le pour et le contre avant de rendre un service. Dans ce cas-là, si vous prenez le temps de peser le pour et le contre avant, c'est que vous n'êtes pas dans l'authenticité et ça risque vraiment de mal se passer finalement.
c'est pas un bon fonctionnement. Alors, je n'ai rien d'autre sur ce tarot. Je vais voir un peu ici. Donc, l'état d'esprit de la personne ou des personnes à qui vous rendez ces services, ou bien vous envisagez de rendre service. J'aimerais que la carte vienne seule, mais elle n'est pas décidée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, ben, on a un 9 de trèfle, c'est pas bon du tout. Un 9 de trèfle, ce serait un homme qui a de mauvaises intentions. Alors, pesez bien le pour et le contre, encore une fois. Est-ce que la personne à qui vous rendez service est quelqu'un de, on va dire, de bien intentionné ou pas? Alors, j'en ai une qui vient toute seule, là. Et vous allez tout droit vers la déception. Il y a de l'abus de confiance, là, avec le 7 de trèfle. Donc, encore une fois, faites attention. Rendez d'abord un petit service, je dirais. Et si vous voyez que vous êtes en train de jeter des pierres dans l'eau, qu'il n'y a jamais de retour, et bien vous vous arrêtez là. Mais là, soyez prudent parce qu'apparemment, vous dirigez vos services vers quelqu'un qui n'est pas très recommandable pour vous, apparemment. Alors, je n'ai rien d'autre qui vient. Bon. Non, je n'ai rien d'autre qui vient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre un message. Donc là, c'est large, hein, d'accord? On parle ni d'amour, ni... Enfin, ça peut être... Voilà, ça peut aborder tous les sujets. Les messages que je vais voir si... Il y a des messages pour vous sur tous les plans. Hein, parce que quand on rend service, ça peut être... aussi, ça peut être professionnellement, évidemment. Enfin là, il n'y a plus trop la notion de service si c'est votre métier, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça ne veut pas venir. Ah, on a des discussions. Il y a des discussions, des échanges nourris, je dirais, Salvatore, avec cette personne. Il y a une qualité d'écoute, il y a une ouverture d'esprit de votre part, mais encore une fois, attention, vous n'avez pas forcément affaire à quelqu'un de très recommandable. Ok, moi je vois que ce manque de franchise, en fait, c'est chez cette personne à qui vous rendez service, à qui vous avez envie de rendre service, et ça n'est pas... C'est une personne qui n'est pas très recommandable, faites attention quand même là. Je pense que vous êtes... vous prenez peut-être des risques un peu inconsidérés, donc faites attention. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, j'en ai plusieurs. On est dans les confidences. Confiez vos soucis, écoutez votre cœur, mais attention aux trahisons, choisissez vos amis. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, visiblement, vous rendez service à un ami qui n'est pas vraiment un ami, en fait. Vous prenez cette personne pour un ami. Alors, je dis un parce qu'on avait le 9 de trèfle, ça concerne un homme apparemment. Vous rendez service à une personne que vous considérez comme un ami et qui ne l'est pas. Ou alors c'est une amitié, vous voyez, à sens unique en fait, où vous n'avez pas grand-chose à attendre de cette relation qui apparemment est à sens unique. Alors, on va essayer de creuser un petit peu plus cette affaire. A priori, ouais. On a le voyant dans le... Faites attention, ouais. Apparemment, vous ne voyez pas... vous ne voyez pas qui est véritablement cette personne, cet homme, avec lequel il y a un échange visiblement. Ça peut être aussi un homme qui vous rend service. Mais en tout cas, là, on est sur une relation qui n'est pas saine, où vous n'avez pas de bonne visibilité, visiblement. Là, avec la carte du chaman qui est le voyant,
Bah là, on est en train de vous dire qu'il faudrait ouvrir les yeux quoi, sur cette relation, sur ces échanges, sur ces services que vous rendez. Apparemment, là, vous êtes un peu manipulé. Vous ne voyez pas à qui vous avez vraiment affaire. Donc, allez-y doucement. Ne rendez pas des services qui puissent mettre votre situation en danger. Alors, est-ce que j'ai autre chose du chaman? Apparemment non. Le chaman vous pousse vraiment à ouvrir les yeux. Faites attention, ça confirme ce que j'ai vu jusque-là. Je vais retourner une pierre à tout hasard. Ah, il y a une histoire d'amour. Ah. Alors, est-ce que vous... On va regarder ça, du coup on va creuser côté amour. Est-ce que cette personne, est-ce que vous ressentez de l'amour pour cette personne et que c'est pour ça que vous rendez service? Là, visiblement, on n'est pas dans le pro, on n'est pas dans le professionnel. Alors, je tombe ici, je vous la montre parce qu'elles sont toujours très très jolies à regarder. Vous avez l'arbre de vie, là, vous voyez. Il y a 2 cœurs, mais chacun de son côté, en tout cas. Ils sont pas réunis, en tout cas pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, je vais voir s'il y a autre chose. Ah, elle est venue directe. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée toute seule. Vous avez des ailes d'ange. Mais, vous voyez, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de visage. Donc, ça rejoint le message chamanique. Ouvrez vos yeux. Peut-être que vous voyez des ailes d'ange sur le dos de quelqu'un qui, en fait, ne les porte pas. Vous voyez, là, on est dans la... Comment dire? On est dans l'illusion, voilà. Vous voyez la couverture, je dirais, l'enveloppe. Mais vous avez l'impression de percevoir des ailes d'ange autour de cette personne. Mais regardez bien cette carte, il n'y a pas de visage, donc il y a quelqu'un qui cache sa vraie personnalité. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, on vous pousse à, je dirais, à balayer devant votre porte, à faire un peu de ménage et à aller en confiance vers ce qui va vous arriver, à cesser peut-être de vous accrocher à un passé et peut-être à une relation qui, encore une fois, paraît pas très saine, ne paraît pas très juste en fait. Voilà, moi c'est ça que je capte. C'est apparemment une relation à sens unique. Là, j'ai le sentiment que vous donnez et vous recevez peu ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh là là, j'en ai 3, ça fait beaucoup. Alors, une seule carte. Voilà. Ah, j'ai l'amitié. Alors, je vais vous montrer aussi. Voilà. Cette carte qui vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Ouais, vous voyez, c'est pas très, très clair tout ça. J'ai le sentiment que de votre côté, vous ressentez de l'amour pour cette personne qui en fait ne vous voit, c'est pas négatif. Cette personne qui vous voit comme un ou une amie et mais pas dans l'amour vis-à-vis de vous. Et encore une fois, ce que je disais au début du tirage,
Ne cherchez pas à attirer vers vous ce qui ne vient pas naturellement en rendant par exemple des services, en étant pratiquement dans la soumission pour obtenir ce qui vous manque, hein, en l'occurrence de l'amour apparemment. Ce n'est pas la bonne solution. Si vous essayez d'attirer comme ça par des services, vous n'allez pas attirer de véritables sentiments. Ça va être tronqué, voyez, cette histoire. Il faut vraiment rester vous-même et faire confiance à ce qui arrive naturellement sans aller chercher, forcer le destin. Ben voilà. Il faut que vous soyez en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et apparemment, le meilleur pour vous avec ce bélier, c'est l'amitié. Apparemment, c'est ce qui vous est destiné, c'est ce qui vous convient. C'est une relation d'amitié. En tout cas, c'est comme ça que ce bélier voit votre relation. C'est de l'amitié. Voilà, j'espère que je vous ai guidé. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.